Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau cours de la grammaire chinoise. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez raté des cours sur comment exprimer si et moins de en langue chinoise. Si vous ne voulez plus rater des cours, alors abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que nous allons apprendre une expression qui nous permettra d'exprimer presque en langue chinoise. Alors, si vous êtes prêts, allons découvrir cette fameuse expression avec rattrapage. Prenons une phrase française. Hier, j'apprenais à la bibliothèque et je me suis presque endormi. Pour traduire la même idée en langue chinoise, on utilise 差一点 On aura alors 昨天我在图书馆念书，差一点睡着了。 Est-ce que vous avez pu déceler où se trouve l'expression dans la phrase? Très bien, elle est juste ici. Alors, en tant que francophone, retenez ceci. Il y a plusieurs façons d'exprimer presque en langue chinoise. Pour traduire presque avec l'expression de ce jour, vous allez vous assurer que cette phrase peut être faite avec le verbe faillir sans changer de sens. Par exemple, je me suis presque endormi. On peut aussi dire j'ai failli m'endormir. L'expression du jour permet de parler d'une action qui menaçait de se produire mais qui en réalité ne s'était pas produite. Ainsi, une phrase comme « Mon grand-père a vu il a presque 100 ans » ne peut pas être traduite par cette expression. Pour comprendre plus clair, prenons un autre exemple. 我哥哥到乡下去的时候，背包差一点被偷走了。 On dira en français « Le sac à dos de mon grand frère a presque été volé lorsqu'il était au village ». On peut aussi dire « Le sac à dos de mon grand frère a failli être volé lorsqu'il était au village ». C'est bon? Alors, pour vous assurer que l'expression peut être utilisée pour traduire une phrase en français, il faut répondre à cette question. Est-ce que le sac a été volé? Non, c'est un événement qui ne s'était pas produit. Deuxièmement, un sac volé est un événement désagréable selon l'émetteur. Oui, c'est désagréable. Alors, on peut utiliser cette expression. Dans la même phrase, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un autre sujet devant notre expression? Oui, alors, deuxièmement, retenez pour règle que si le sujet de la phrase principale n'est pas la même que le sujet qui subit l'action, placez le second sujet avant l'expression. Ici, le premier sujet est mon grand frère. Le deuxième sujet, celui qui subit l'action, se place avant l'expression. Vous voyez? Reprenons la phrase. 我哥哥到乡下去的时候，背包差一点被偷走了。 Chers amis, retenez aussi que on peut ajouter l'adverbe 就 à cette phrase, mais la phrase conservera son sens. 我哥哥到乡下去的时候，背包差一点就被偷走了。 C'est facultatif. Le sac de mon grand-père a failli être volé lorsqu'il était au village. En récapitulatif, retenez que l'expression vous permet d'exprimer une action sur le point de se passer mais qui en réalité ne s'était pas produite. De deux, retenez que si la proposition avec 差一点 parle d'un autre sujet, placez le deuxième sujet avant l'expression. Dans tous les cas, cette expression peut être suivie ou non de l'adverbe 就 c'est facultatif. Chers amis rattrapeurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Rappelez-vous de vous abonner et on se voit dans un prochain cours de rattrapage.